Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, petit tirage rapido par rapport à une question qui trotte dans la tête de tout le monde, à savoir s'il y aura une troisième guerre mondiale, du coup, prochainement, puisque tout le monde s'inquiète du fait que la Russie aurait menacé la France. Faut savoir que c'est une guerre de communication qui se passe, je préfère vous le dire. Mais bon, j'ai quand même fait mon tirage, là on croit le pour, le contre, la force en présence, la réponse négative ou positive. La conclusion. Alors, dans le pour, on a vol et perte. Donc effectivement, moi ici, là, je vois des manipulations, des magouilles, quelque chose en rapport avec les abus de confiance aussi, les tromperies. Vraiment beaucoup de tromperies, donc des trahisons en tout genre. Il y a un peu de tout ça. On nous fait, en fait, pour moi, on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer. Pour moi, les risques sont en train d'être pris par Manu en fait. Pour moi, je vois beaucoup de provocation ici avec vol et perte. Je sais pas pourquoi, mais je ressens le mot provocation. Vraiment. Dans le contre, on a la carte de l'infortune. Bon, effectivement, l'infortune qui représente le manque de moyens, donc tant financièrement que militairement, forcément, ils vendent des mirages. Alors, qu'est-ce que tu veux comment tu veux qu'on se défende en cas de guerre? Mais pour moi, l'infortune représente vraiment le côté manque de moyens, en mode ça sert à rien. De toute façon, qu'est-ce que tu veux aller faire une guerre contre la Russie, qui est l'une pour moi, l'une des plus grandes armées du monde. Alors, bon. La force en présence, on a la carte de l'héritage qui représente bien sûr le passé tout court, le passé, l'histoire à l'ancienne entre la France et la Russie déjà, qui représente aussi l'histoire des deux premières guerres mondiales. Donc pour moi, la force en présence, pardon, pour moi, c'est une succession d'événements qui se sont donc enchaînés, surenchaînés au fur et à mesure des années, des générations, des décennies, voire des siècles qui passent. Donc l'héritage indique vraiment le côté rebelote. C'est un schéma pour moi qui est en train un peu de se répéter. Mais ça, tout le monde le sait, mais ça vient surtout me le confirmer. Positif ou négatif? Ok, pour moi, avec la carte des pénates, on a plutôt ici un équilibre et quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'on se tient à une idée. Donc pour moi, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Alors pour moi, c'est pas du tout avant. Pour moi, c'est pas avant un moment. Parce qu'on est. Vraiment, c'est régi sur la carte de la lune. C'est-à-dire que c'est dans les plans. Vraiment, avec les pénates, on a quelque chose. Des fondations qui sont solides. C'est-à-dire que les bases, elles sont là. Mais ça m'indique. C'est ni oui ni non, en fait. Pour moi, c'est un ni oui ni non. Donc on ira faire une autre carte après. La conclusion, on a la carte de la sagesse. Donc pour moi, la carte de la sagesse représente vraiment les compromis, l'acceptation. Bon, et c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même prêts à se battre pour leur pays, mais les gars, ça sert à rien, il se passera rien. Enfin, il se passera rien, je sais pas pourquoi vous êtes comme ça à se dire ouais, vas-y, je suis prêt à me battre contre la Russie, mais de toute façon, Poutine, il vous a rien fait, faut arrêter un peu les délires. Bref, mais pour moi, la carte de la sagesse, c'est vraiment une espèce d'acceptation. Il y en a qui sont en train d'accepter l'évidence ou la potentielle échéance. Mais bon, je vais quand même avoir une pression sur les pénates. Alors. Bon, on a quand même la carte de la réussite. La réussite indique quand même un oui. Mais pour moi, dans mes ressentis, c'est pas tout de suite. Ça sera pas avant un long moment, j'ai l'impression, moi. Parce que vraiment, je vous dis, avec les pénates ici, on a une tour complètement solide. Et en fait, et surtout quand je vois les chiffres ici, 16 et 5, c'est des intervalles de temps assez espacés. Donc je pourrais pas vous dire l'année. J'ai pas forcément précisé parce que je peux pas faire les datations, pas réellement en tout cas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça n'arrivera pas maintenant. Ça va mettre un peu de temps, je vais pas vous mentir. Ça va mettre des années sans doute, c'est possible. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va arriver plus tard. En tout cas, pour l'instant, pour moi, moi je pense que tant que Manu il sera président, il n'y en aura pas. Je pense. Mais j'ai quand même la carte de la réussite. Donc est-ce que ça sera pendant son mandat? Est-ce que ça sera après? Je vais voir un peu plus loin sur la carte de la réussite. Ok, bon, on a la carte des nouvelles. Donc ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui va déclencher cette troisième guerre. Ça sera pas, c'est pas tout de suite. Je vous le dis tout de suite, ce sera pas maintenant. Il y en aura une, mais
Bon, on va me dire, oui, là, il y a marqué 24. Je sais, on pourrait faire référence à une... Mais je vois pas 2024. Je vois pas du tout 2024. Pour moi, c'est pas avant quelques années. Hein. Il y en aura une, mais ça sera plus tard. Il y en aura une, mais ça sera plus tard. On va aller voir sur la carte de la sagesse. Donc, on a la carte de la renommée, hein, qui indique effectivement la reconnaissance, la revalorisation. Je sais pas si ça se dit comme ça. Qui indique le bruit hein, que ça va faire. Donc, ce que je ressens, pour être honnête, c'est qu'effectivement, il y aura bien une troisième guerre mondiale, mais pas maintenant. En fait, elle va être déclenchée, j'ai l'impression, en mode grosso modo. Ce que je ressens, c'est qu'il y en aura une, mais elle va être déclenchée un peu bizarrement. Je peux pas expliquer comment, mais elle va être déclenchée vraiment bizarrement. Donc bon, on va aller voir un peu plus loin sur la carte de la renommée. Bon, là, la carte de la nativité indique effectivement, hein, ça vient encore plus confirmer que oui. Mais ce que j'entends avec la nativité, c'est le début, un renouveau, un nouveau quelque chose, un nouveau monde. Ouais, c'est ça, c'est pour construire un nouveau monde, c'est ce que j'entends. Donc ça prenne une troisième guerre mondiale, comme nos grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu, ça n'aura rien à voir, ça n'aura strictement rien à voir, ce sera différent. Moi, je ressens quelque chose de posé. Il y aurait une troisième guerre mondiale, mais je vois vraiment avec les pénates, pour moi, je vous ai dit, c'est un ni oui ni non, c'est quelque chose qui va être posé et stable. Je veux une stabilité, littéralement. Ça n'aura rien à voir avec ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents auront vécu. Hein. Donc pour moi, il y en aura une. J'ai l'impression qu'avec la carte de la réussite, c'est qu'elle va être conclue, mais aussitôt, j'ai l'impression qu'avec les bonnes nouvelles, les choses vont sans doute se calmer. Je vais voir un peu plus loin sur bonnes nouvelles. Bon, on a la carte du cloître, hein. Donc bon, le cloître, pour moi, c'est la réduction, hein. Saturne, la réduction, une planète lente. Ouais, dans mon ressenti, je ne vois pas une guerre comme ce que nos aïeux ont vécu. Ça n'aura rien à voir. Je vois quelque chose même de... C'est triste ce que je vais dire, voir ça. Ça sera ça sera un oxymore. Mais j'ai un ressenti assez positif de l'événement. Je peux pas expliquer pourquoi. Je ressens que ça va être quelque chose de posé. Donc là, ni oui ni non, oui, les choses vont commencer à se calmer là. Voilà, c'est comme ça que je l'entends, et ça va effectivement déclencher un nouveau monde en fait. Cette fois-ci, un vrai nouveau monde, mais un monde meilleur. Je peux pas l'expliquer, mais ça va déclencher un monde meilleur. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, puis à devenir membre pour les tirages privés. Hein. N'hésitez pas. Allez, bisous à vous et prenez soin de vous.